Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, ça va être une story time. Les gars, c'est une story time. Non mais vous savez, moi j'en fais pas beaucoup parce que la plupart du temps en fait j'ai rien à raconter. Vous me dites ouais fais des story time et tout, raconte des trucs. J'ai jamais rien à raconter, genre il se passe jamais rien de ouf en fait dans ma vie. L'autre jour j'étais dans ma douche en train de me laver et je me suis rappelé d'un truc qui m'était arrivé il y a quelques mois. Les gars, on a failli m'envoyer en prison. On a soi-disant porté plainte contre moi pour une perruque les gars. Pour des cheveux. Pour 200 $. On me menaçait d'aller en prison pour 200 $. En même temps que je vous raconte l'histoire, j'ai bouclé mes cheveux, j'ai essayé de faire un truc mignon, voilà, et les mèches que je porte, elles me viennent de chez Victoria's Wig. C'est du, il me semble, 22 pouces, si je me trompe pas. C'est des body wave. Je les ai pas portés de ouf, donc je pourrais pas vous dire si la qualité est bien ou pas. Bien évidemment, ma lace, elle est très mal collée parce que là, après avoir filmé ça, je vais dormir, les gars. Il est 3 h du matin, donc clairement, oui, je vais dormir. Et puis voilà, c'est bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'arrête d'être chiante. Paris! Donc du coup les gars, on va commencer avec la story time. Déjà petite parenthèse, je vais utiliser mon peigne chauffant en fait juste pour essayer d'aplatir ici parce qu'il y a les cheveux, il y a beaucoup de cheveux sur cette frontale. L'histoire date de l'année dernière. Il faut savoir que moi l'année dernière au Canada, je travaillais dans un magasin, genre un magasin de beauté, tu vois. On vendait des cheveux, on vendait des produits pour les cheveux, une coloration, enfin bref, un magasin de beauté, tu vois, du maquillage et tout plein de trucs. Et retenez bien que le magasin était divisé en deux. Donc à l'avant c'était le magasin et juste à l'arrière du magasin en fait il y avait un salon de coiffure. Faut savoir, bon vous savez déjà mais je vais quand même le redire au cas où il y a des gens qui savent pas. Genre si vous me suivez vous savez que je reçois des perruques très régulièrement pour YouTube etc. pour en faire la publicité. Enfin bref pour les partenariats, donc je reçois très souvent des perruques tu vois. Et en fait, arrivé à un moment de ma vie, je me suis dit, ok, tu sais quoi, tu reçois trop de perruques. Et le truc, c'est que la plupart du temps, je porte toujours les mêmes. C'est comme les vêtements, t'en as plein, mais il y en a que genre, tu kiffes de ouf et c'est eux que tu mets presque tout le temps. Ben, c'est la même chose. Donc, il y en avait que je mettais grave pas, franchement, je les mettais très rarement, voire pas du tout. J'ai mis du got to be sur mon front. Je vous explique en fait, je reçois la perruque. Je fais la vidéo sur YouTube, etc. Et la plupart du temps, en fait, je la range. Je la remets dans sa boîte ou dans le plastique, etc. Et je l'oublie, tu vois, genre, je la calcule plus. Et en fait, je m'étais dit, tu sais quoi, tu les reçois gratuitement, tu les portes juste pour faire la vidéo, faire une photo. Et après, tu les ranges. Pourquoi pas les vendre tout en baissant le prix pour que vous puissiez avoir des perruques à prix raisonnable et de bonne qualité. Mais aussi pour moi, tu vois, pour me faire un peu de sous. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et il faut savoir que vu que je travaillais dans un magasin de beauté, en fait, c'était grave bien parce que à chaque fois, les gens me voyaient avec mes perruques, ils me disaient oui, j'aime bien tes cheveux, tu les as trouvés où? Et j'étais là, non, oui, bah, je peux te commercialiser des perruques et tout, j'en ai à la maison. Elles sont en très bon état, elles sont portées une seule fois juste pour filmer, genre en mode 20 minutes. Et après, voilà, c'est tout. Elles ont été rangées, tu vois. Il faut savoir que je faisais un tri. Quand je voyais que les perruques, elles étaient genre bizarres, pas de bonne qualité, ben je la vendais pas, tu vois. J'allais pas la vendre à quelqu'un alors que je vois très bien que la qualité c'est de la merde, tu vois. Il faut savoir que je les vendais grave moins cher. Donc toutes ces informations-là, elles sont importantes, tu vois. Ça se passait bien, le business il tournait bien. La coiffeuse du magasin, elle m'emmenait là les clients, des jeunes, des adultes, bref, tout le monde achetait des perruques avec moi. Et jamais quelqu'un s'est plaint. Au contraire, même les gens revenaient pour racheter encore. En fait, j'avais confiance en ce que je vendais. Tu vois ce que je veux dire? Ça se passait bien. Franchement, ça se passait bien. Je me faisais de l'argent et ça se passait très bien même. Jusqu'au jour où je reçois une perruque de la marque Unis Air. Donc, c'était cette perruque-là. Ils m'avaient envoyé 4 paquets de 26 pouces et une lace frontale de 20 pouces. Et en fait, ces mèches-là, je pense que jusqu'à maintenant, c'est de loin les meilleures mèches que j'avais reçues. Les gars, la qualité était impeccable. Genre vraiment irréprochable. C'était nickel. Je me suis dit, ah ouais, j'aime grave et tout cette perruque-là. Je vais la garder pour moi. Celle-ci, je vais pas la vendre. C'est ce que je m'étais dit parce que je la kiffais de ouf. Donc, je voulais vraiment pas la vendre, tu vois. Donc, un jour, j'étais au travail et la coiffeuse vient me voir. Elle me dit, oui et tout, j'ai une cliente pour toi. Moi, toute contente, je me dis, oui, bonjour, ça va et tout, machin. Bref. Ouh, oh, je commence un peu à parler avec la meuf. Déjà, avant de me dire ce qu'elle veut, la meuf me raconte sa vie. Oui, tu sais, vu que je ressemble à Beyoncé, tout le monde me dit que je ressemble à Beyoncé, bah, j'ai besoin de cheveux comme Beyoncé. Elle m'a montré une photo de Beyoncé avec des body wave et tout machin. J'étais là genre... ouais, en fait, t'es juste claire de peau et presque, enfin, je crois que t'es métisse. T'es là, genre, ouais, t'es juste métisse et mignonne. Genre, tu ressembles pas bien, t'es juste mignonne, arrête de forcer le bail. Ensuite, je lui demande, bien évidemment, en tant que bonne vendeuse, je prends connaissance des envies
du client. Je lui demande, oui, bah du coup, tu veux quoi comme modèle? Quelle mèche tu veux? Qu'est-ce que tu portes et tout, machin, dis-moi tout. Elle me dit, ah, en fait, je sais pas trop. Et moi, je lui dis, ben frère, c'est pas compliqué. Tu veux des lisses, des ondulés ou des bouclés? Ou closure ou lace frontale? Genre, il n'y a pas 150 000 choix, en fait. La meuf me regarde, elle regarde la coiffeuse, elle sourit. Je suis là en mode, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose de marrant. Enfin, qu'est-ce qu'il y a en fait? Je comprends pas. Et la meuf demande, c'est quoi une closure? C'est quoi une frontale? C'est quoi tout ça en fait? Parce que apparemment la meuf ne savait pas. Et elle m'a dit, en fait, elle voulait pouvoir attacher les cheveux en arrière, faire plein de coiffures. Donc, on s'est rendu compte que la lace frontale, c'était ce qu'il lui fallait. Period. Elle m'a dit oui, je veux que ça soit long, je veux pouvoir attacher en arrière, je veux faire plein de trucs et tout machin. Je dis ok, y a pas de souci, je vais voir. Si j'ai ça, je te fournis. Je crois que je lui avais dit 240 $ parce qu'elle voulait vraiment des longs et c'était 240 $ canadiens. Donc je rentre chez moi, je fouille dans mon stock les gars et je vois que en fait, j'ai pas ce qu'elle me demande. En fait, j'ai ce qu'elle me demande, mais c'est la Unis Air en fait. C'est la Unis Air, c'est ma perruque. Les gars, c'est ma perruque, c'est ma wig en fait. Je me voyais grave pas lui vendre cette perruque là parce que c'était pour moi à la base. J'ai eu mal au cœur, je lui ai vendu ma meilleure perruque. Et cette perruque là, je l'avais portée juste une fois. Donc pour filmer, faire des photos et puis voilà en fait, c'est tout. Donc la transaction se passe, je lui donne la perruque, elle est grave contente, elle est grave saucée. C'était exactement ce qu'elle voulait, lace frontale, bien long. En plus, il faut savoir qu'elle est petite de taille. Moi, je fais 1m64, la go était beaucoup plus petite que moi. Donc tu vois, sur elle, ça faisait encore plus long. Donc du coup, on arrive au stade où il faut porter la perruque. Donc la coiffeuse du magasin où je travaillais, elle lui installe la perruque, elle fait des ondulations, tout ça, elle colle la lace bien comme il faut. Déjà en parlant de coller la lace, moi ma lace elle est grave pas collée, mais bon on va faire comme si on voyait pas. Moi j'étais en train de regarder la meuf en train de quitter le salon en mode de putain elle a ma perruque et tout, j'ai trop la haine. La meuf m'envoie des messages pour me dire oh franchement j'aime trop, tout le monde me dit que la perruque elle est trop belle, c'est grave magnifique, merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais. Bref, dans quelques temps je vais te prendre une autre perruque. Moi j'étais là toute contente et tout, je pensais que j'avais trouvé ma cliente de ouf et tout machin. Un mois passe, les gars, j'ai bien dit un mois passe. Je reçois un message de la fille. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on va l'appeler X parce que je n'ai même pas donné de prénom, on va l'appeler X. Elle m'a dit oui, c'est X et tout, j'espère que tu vas bien. Par rapport à la perruque, je sais pas, mais il y a un petit problème. Et j'étais là en mode, comment ça, il y a un petit problème? C'est la première personne qui m'envoie un message pour me dire qu'il y a un problème avec ce que je vends. Il n'y a aucun souci, tu vois, ça peut arriver, c'est normal, c'est des produits, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, ça peut être de bonne qualité, comme des fois ça peut faire des bails bizarres. Aucun problème, je comprends. Mais déjà, un mois après, bizarre. Toi, tu reviens un mois après, t'es bizarre, toi. Elle me dit, oui, en fait, j'ai lavé la perruque et il y a un gros trou sur la lace frontale, je sais pas quoi faire. Je pense que c'est irrécupérable. Bref, en gros, reprends la perruque et donne-moi mon argent. Ah, like. C'est quoi? Hein? MDR, mais MDR. En fait, je lui ai dit, ok, bonjour. Je sais pas de quoi tu parles. Envoie-moi la photo de la perruque parce que j'aimerais bien voir. Parce que je comprends pas en fait. Les gars, j'ai plus la photo. J'ai plus la photo. Elle m'a envoyé la photo de la perruque. La lace frontale, je sais pas si on peut toujours appeler ça une lace frontale en fait. Sur toute la lace, il y avait des cheveux là. Au milieu de la lace, les gars, il y avait un trou. Il y avait un trou sur la lace. Un trou sur la putain de lace que je lui ai vendue de ma putain de perruque de archi bonne qualité. Il y avait un fucking trou sur... Comment? Et quand je dis un trou, c'est pas genre la perruque elle était déchirée, peut-être qu'elle a tiré, ça s'est déchiré. C'est pas que la perruque elle était fissurée, non. Les gars, non. La perruque était lisse, genre il y avait plus de cheveux sur la dessus de la frontale. Un gros trou blanc. Et après le reste il y avait des cheveux. Et du coup, moi je comprends pas trop. Tu vois, à ce moment-là je comprends pas trop. Je suis là, je suis en train de me dire mais wesh, c'est bizarre et tout, qu'est-ce que t'as fait? Donc je lui demande ouais mais en fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal parce que je sais ce que je vends et je vais jamais mais jamais au grand jamais vendre à quelqu'un une perruque à 240 $ en sachant pertinemment que la qualité c'est de la merde et que dès qu'elle va faire un shampoing les cheveux vont partir et la lace sera chauve. Jamais de la vie je vais faire ça, jamais. Donc je lui demande, je lui dis ouais mais attends mais ma chérie qu'est-ce qui s'est passé? La meuf a l'audace de me dire qu'elle a juste fait un shampoing. Donc selon elle, elle a juste fait un shampoing et la perruque s'est retrouvée chauve le lendemain. Les gars,
Et je vous parle pas de devant, parce que sur une perruque, au cas où vous connaissez pas, je vais vous expliquer un truc. Quand tu as une lace frontale, à force de laver, brosser, faire des chignons, faire des coupes, tirer, mettre du gel et tout, les cheveux ici devant, ça peut partir. Et encore ça c'est vraiment si tu forces. Je n'ai jamais vu une perruque où tu fais un shampoing. Et non, en fait ça me vénère. J'ai jamais vu une perruque où tu fais un shampoing sur la lace frontale et tu te retrouves avec un gros trou vide, genre vraiment lisse comme ça. Comment en fait? Comment? Jusque là j'ai gardé mon calme. J'ai arrêté de répondre parce que j'ai compris en fait que la meuf elle se foutait de ma gueule. Genre il s'était passé autre chose. Il s'est passé autre chose. Qu'est-ce que t'as fait en fait? C'était ça. J'essaie de savoir qu'est-ce que t'as fait. Dis-moi ce que t'as fait. Dis-moi la vérité. Genre t'as fait quoi? Est-ce que t'as mis la perruque dans la machine à laver en pensant que ça va bien laver? Est-ce que tu as mis la perruque dans la machine à sécher le linge en pensant que ça va sécher plus vite pour que tu slays le lendemain? Je comprends pas parce que tu peux pas laver une perruque à la main et te retrouver avec un gros trou, sauf si tu fais des trucs de ouf. Et en plus, c'était une Unis Air, les gars. Une Unis Air. C'était pas une, je sais pas, nanana Air. C'était, je crois, des péruviennes, des indiennes, des malaisiennes. Je crois que c'était des malaisiennes, puisque les malaisiennes, selon moi, c'est vraiment des mèches de fous malades. Qualité excellente, Unis Air. Tu sais pas comment ça marche. T'as jamais porté de perruque, ni closure, ni lace frontale, ni quoi que ce soit. Cousine, le jour où tu veux faire un shampoing, va chez une coiffeuse. Mais non, les gars, non. Les jours passent et tout. Elle Marcel, elle me dit oui, j'ai besoin de mon remboursement et tout machin, parce que là, je peux plus la porter. Bah oui, tu peux plus la porter, frère, si tu t'as rasé la lace. Mais bien sûr, tu peux plus la porter. Qui va porter une lace rasée, en fait? Vu que moi, je réponds plus, elle continue d'appeler la coiffeuse. Tout le temps, elle harcèle la coiffeuse, en disant oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment on répare ça? Frère, il n'y a pas de moyen de réparer. Genre, quand tu te rases, en fait, il n'y a pas de moyen de réparer, tu dois attendre que ça repousse. Bon, là, c'est une lace, ça va sûrement pas repousser, mais tu dois juste la jeter à la poubelle, en fait, ou acheter une nouvelle lace. Et ça sera pas avec moi, parce que, un jour, je suis là, je suis au travail et tout. Je vis ma meilleure vie, tranquille et tout. J'étais en train de prendre mon petit déj, au calme. Je vois mon téléphone sonne, mais c'est un message. Je reçois un message, mais le message est archi long. Et c'est bien évidemment, c'est la meuf. C'est X. En fait, c'est automatique. Tu vois, quand tu reçois des messages, genre, tes yeux, en fait, tombent sur certains mots, tu vois. J'ai passé le regard vite fait sur le message. J'avais pas commencé à lire. J'ai juste passé les yeux. J'ai vu certains mots qui m'ont un peu dérangée. J'ai vu plainte. J'ai vu avocat. J'ai vu prison. Et j'étais là, je me suis dit, attends, on va poser le café. Laisse-moi bien lire parce que là, la meuf, elle a l'air un peu sérieuse dans son délire là. Donc laisse-moi lire en fait. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Je comprends pas trop. Donc je vais vous récapituler un petit peu. J'ai oublié exactement les mots qu'elle a utilisés puisque ça fait un moment quand même. Oui, tu m'as vendu une perruque. Au premier lavage, je n'ai plus de cheveux sur la perruque. C'est complètement de ta faute. Et tu m'ignores. Tu fais comme si j'existais pas. Tu réponds pas à mes appels. Tu réponds pas à mes messages. Donc, bien évidemment, il est légitime et tout à fait normal que je porte plainte contre toi. Je sais où tu travailles. Ça sera pas compliqué pour moi de trouver où tu habites. Mon avocat est au courant. Donc, d'ici quelques jours, attends-toi à ce que la police vienne te récupérer à ton travail. Quoi? What? Pardon? De quoi tu me parles en fait là? Tu parles... de quoi tu quoi? Je faisais la thug, ouais, je m'en fous et tout machin. C'est de sa faute, c'est elle qui a gâté la perruque, c'est elle qui a niqué le truc, c'est nous, elle croit que j'ai peur d'elle. Ça, je disais ça aux gens du travail, hein, parce que tout le monde était au courant de cette histoire. Tout le monde était au courant. Donc ça, je disais ça aux gens du travail. Hein. Mais tu sais, des fois, quand il y a une embrouille, genre, tu fais la ouf, mais t'es un peu chaud, en fait. Tu vois, à l'intérieur, t'es là, tu dis, ouais, putain, ouais, en plus, ouais, elle fait la ouf. Ouais, moi, j'ai pas peur. Ouais. J'avais chaud. En fait, j'avais pas grave chaud, mais j'avais un peu chaud quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que tu vois, police, prison, tu vois, tout ça là. J'étais pas prête pour ça. J'étais pas prête pour ça. J'avais pas signé pour ça. J'étais pas venue au Canada pour ça. J'allais dire quoi à mes parents? Et déjà, qui allait prévenir mes parents? Dans ma tête, tout a défilé. Je me suis dit, mais MDR en fait. La journée, j'étais pas bien, les gars. J'étais pas bien. À chaque fois que je voyais un monsieur ou un groupe de personnes rentrer dans le magasin, j'étais en mode... Et en plus, je me mettais même pas à l'entrée parce que j'avais grave chaud. Je pensais, moi je me suis dit, vas-y, la police va débarquer à n'importe quel moment et tout machin. Laisse-moi, tu vois, être discrète un peu. Donc à chaque fois, je voyais un monsieur genre un peu habillé, costard. Je sais pas, je me dis, putain, c'est soit son avocat, soit la police, ou soit je sais pas qui. Elle a forcément envoyé des gens et tout. Ils vont venir me chercher. Putain, je vais dire quoi? En plus, la honte et tout devant mon patron. Il va dire, je suis une vieille meuf. Bref.
vrai, dans ma tête, j'allais déjà aller en prison, frère. Dans ma tête, c'était mort. Là, je me suis dit, tu sais quoi, faut lui envoyer un message. Je lui dis, ma chérie, first of all, je sais pas ce que t'as fait avec la perruque. Je sais pas comment la perruque s'est retrouvée chauve. Je ne sais pas quelle coiffure t'as voulu faire. Je sais pas il y a quoi dans ton shampoing. Bref, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que, girl, je sais ce que je vends. Je connais la qualité des produits que je vends. T'es pas la première cliente, t'es pas la deuxième, t'es pas la troisième, t'es pas la quatrième. T'es au moins la 10e, 15e personne à qui je vends des perruques. Et t'es la première à te plaindre. Je comprends, ça peut arriver. C'est pas moi qui fabrique les mèches, ça peut arriver. Il peut y avoir des soucis. Mais ma chérie, en fait, je t'ai vendu la meilleure qualité de cheveux. Genre, c'est ça qui me saoulait, en fait. Parce que je me dis, frère, je me suis sacrifiée pour ta gueule. Je t'ai vendu la meilleure qualité que j'avais. À la base, c'était moi qui devais slay avec cette perruque de 26 pouces ou 28 pouces, j'ai oublié. C'était pas toi avec ta petite taille, en fait. C'est moi. Et puis toi, tu viens me voir, genre, plus d'un mois après pour me dire que tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Je dois te rembourser ton argent et reprendre ma perruque. Tu veux que je fasse quoi avec la perruque, en fait? Toi, t'as fini de la porter, mettre tes photos sur Instagram. Non, la vie, c'est archi... Non, la vie, c'est pas comme ça. Mais je pense que tu vas couiller qui? Archi pas moi. Et la meuf m'envoie un message. Direct, elle répond, elle était grave à l'affût. Elle était grave à l'affût. Direct, elle me répond, oui, bref, de toute façon, je n'ai plus rien à te dire. La prochaine personne avec qui tu parleras, c'est mon avocat. Point. Tu recevras un courrier à ton travail pour ta convocation au tribunal. Et puis, on réglera ça là-bas. I was like, yeah. Hein? Pardon. Jusque-là, tribunal, juge, prison, avocat, ça, pour 200 $. Ok, d'accord, NDA. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais attends, soit la meuf, elle est en train de bluffer, ou soit elle est vraiment sérieuse et je suis grave dans la merde en fait, alors que j'ai rien fait. Garde ton calme, on va trouver une solution, on va voir ce qu'on fait. Je me suis dit, attends, déjà, quel avocat va ouvrir un cas judiciaire ou quel juge va ouvrir un cas judiciaire pour des mèches à 200 balles pour une perruque? Qui a le temps en fait? Il y a des gens qui sont arnaqués des 10 000 balles. Il y a des gens qui se font cambrioler. Il y a des gens qui se font... il y a des trucs de ouf qui se passent. Ma chérie, il y a des trucs de ouf. Tu vas pas aller perdre le temps du juge pour 200 balles. Pour une perruque. C'est la honte. Genre, ils vont se foutre de notre gueule, en fait. Genre, on va aller au tribunal, ils vont se foutre de notre gueule. Ils vont se dire, mais frère, c'est quoi ces gamines-là, en fait? Elles s'embrouillent pour 200 balles. Elles s'embrouillent pour une perruque. Quel juge, en fait? Quelle prison? En fait, de quoi tu me parles? Et là, en fait, en réfléchissant, je me suis dit, la meuf, elle est en train de jouer avec moi, là. La meuf était clairement en train de jouer avec moi, en train de me mettre la pression, tu vois, pour que je cède et pour que je le rembourse, en fait. Alors que c'est elle qui a clairement niqué la perruque. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on va rentrer dans ton jeu, ma chérie, tu veux jouer à ça, mais y a pas de souci. Mais j'avais quand même peur, hein. J'avais quand même peur, genre, tu vois, t'essaies de te rassurer, mais tu sais, t'as quand même chaud un peu. Un jour, on est là, posé avec ma pote et tout à la maison. Je reçois un appel. Déjà, c'est un numéro que je connaissais pas. J'ai dit à ma pote de décrocher. Et là, c'est le soi-disant avocat. Les gars, le soi-disant avocat qui appelle. Oui, bonjour, je suis l'avocat de X. Apparemment, vous avez vendu un produit défectueux à ma cliente. J'aimerais exiger un remboursement, etc. Sinon, le cas ira plus loin. Déjà, pour vous dire, les gars, quand la dame m'a appelé, il était genre presque minuit. Quel avocat va appeler une personne lambda à minuit pour un truc de 200 balles? Genre, en fait, on vit où là? Genre, what the fuck? Elle pensait que j'étais qui en fait? La meuf a pris quelqu'un, je sais pas si c'est sa soeur ou si c'est sa mère ou je sais pas quoi. La personne s'est fait passer pour un avocat à 2 balles. Ma pote a dit oui, bah ça tombe bien parce que là, je suis justement l'avocat de Sarah. On est ensemble et on travaillait sur le cas. Donc, il n'y aura pas de remboursement car votre client est venu se plaindre plus d'un mois après réception du colis. Le produit était intact quand elle l'a reçu et nous savons d'où les mèches proviennent. On vous a fourni une très très bonne qualité. Donc, il n'y aura pas de remboursement. Elle a gâté, c'est son problème. Elle ne sait pas s'occuper. Il fallait aller au coiffeur. Period. Fin. Et donc du coup, bah, l'avocat là, soi-disant l'avocat commence à dire ouais, mais non, vous énervez pas et tout. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Parce que là, ma pote, elle avait commencé à hausser le ton. Moi, tu vois, moi je suis grave calme. Moi je parle doucement. Moi je suis douce. Tu vois, voix mielleuse. Mais ma pote là, elle avait commencé à parler fort. Elle avait commencé à parler fort.
Et donc, du coup, la dame a commencé à dire, ouais, non, mais vous calmez-vous, il n'y a pas de souci. Bref, là, je suis à mon bureau. Je vous rappellerai demain matin pour qu'on puisse prendre un rendez-vous et pour qu'on puisse en discuter dans mon bureau. Bureau d'avocat, soi-disant. Tu m'appelles à plus de minuit. MDR, il y a marqué jambon. En fait, depuis le début, je pense que vu que je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je suis vénère. La meuf, elle a vu que j'étais calme, que je parlais pas beaucoup, je souriais beaucoup, tout ça de ça. Elle pensait qu'il y avait marqué jambon. Est-ce qu'elle a lu jambon sur mon front? Je suis un jambon. En fait, tu me prends pour un jambon. Franchement, quand tu achètes un produit, quand tu vois qu'il y a un petit défaut dès le début, tu commences à peigner les mèches, c'est bizarre, ça tombe de ouf et tout machin, et que tu achètes ça avec moi. Dès que tu commences à voir il y a un truc bizarre, tu m'envoies un message direct, tu m'appelles direct et on règle. Si tu veux que je te rembourse dès maintenant. Mais toi, tu viens pas plus d'un mois après pour me dire que t'as fait un trou dans la lace, tu sais pas comment réparer, du coup t'en veux plus. Mais ma chérie, c'est pas comme ça en fait. T'as gâté, tu vas porter et tu vas me la redonner. Attends, parce que même si tu me redonnes la perruque, qui va la porter? Genre toi t'as fini de slay, t'as posté tes photos sur Insta, bien flic, cheveux longs, Beyoncé, soi-disant. Et après tu me donnes une perruque sans cheveux et je suis censée te redonner ton argent et je suis censée porter la perruque. Ah d'accord MDR. T'as abîmé ma chérie, tu gardes et tu te démerdes avec. Je sais pas qu'est-ce que tu fais une raie sur le côté mais tu te démerdes avec, c'est plus mon problème. Period. Donc du coup jusqu'aujourd'hui je n'ai plus de nouvelles de la meuf, genre comme ça c'est incroyable. Elle dit oui, nous dans ma famille on est riche donc on a un avocat qui s'occupe de tous nos cas. Eh de quoi tu me parles? Oui, moi aussi dans ma famille on a un avocat. On n'a rien du tout. Moi aussi dans ma famille je peux dire on a un avocat MDR. Quel juge va perdre son temps pour me juger pour un cas de 200 balles, pour un cas où t'as même pas de ticket de caisse, pour un cas où c'est toi qui as abîmé le produit, pour un cas où t'es venu échanger après un mois dépassé? Ma chérie, t'es en tort. Faut qu'on se le dise, tu es en tort. Faut assumer en fait, tu vois ce que je veux dire? J'ai juste plus de ces nouvelles et voilà, franchement c'est mieux parce que les gens comme ça, moi ça me dépasse. Je fais tout ça mais j'avoue j'avais un peu chaud. J'avais un peu chaud d'aller en prison. J'avais un peu chaud parce que je me suis dit bon bah si elle a un avocat ça veut dire forcément c'est elle qui va gagner parce que là je suis pauvre, moi j'ai pas d'avocat, je connais pas tout ça. Je suis même pas canadienne, j'ai même pas la nationalité canadienne, mais attends, c'est prison assurée. C'est prison assurée, MDR. Les gars, je mettais même pas la musique forte dans mes oreilles parce que j'avais peur que quelqu'un vienne derrière moi et tout. Pourtant, j'avais raison. C'est ça le pire, c'est que j'avais raison. Donc du coup, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Au final, je suis pas allée en prison. Au final, il m'est rien arrivé. Voilà, c'était juste une mytho. C'était juste une meuf qui voulait profiter, qui voulait récupérer son argent. Ça sent très bien en sachant très bien qu'elle avait tort. Anyway, soyez pas comme ça. Soyez pas comme ça. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta, je vous mets tout ça ici comme d'habitude. Et le lien de mes mèches il sera en barre d'infos. D'ailleurs les mèches sont vraiment grave bien. Et puis voilà, on se dit dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.